Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est toujours un immense plaisir, une joie profonde manifestée que de parler de la parole du Seigneur. L'Éternel nous reconnaît comme ses disciples si nous mettons la parole en pratique. Il convient à tout enfant de Dieu de mettre la parole du Seigneur en pratique. L'Évangile est une puissance. Elle contient la vérité du Seigneur. Et le diable, entendant parler des Écritures, s'en éloigne complètement. C'est à partir des Écritures que l'Éternel fait le choix, la sélection de ceux qui sont ses enfants et de ceux qui ne le sont pas. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler de la foi. 1 Jean 5, le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Tu es appelé à remporter la victoire, à triompher, quelle que soit l'adversité, le problème, le défi qui se trouve devant toi. Tu dois triompher par la foi. Celui qui a la foi ne doute pas, il n'a pas peur, il ne marche pas dans la crainte, mais il triomphe du monde. Il est un dominateur dans ce monde, parce que l'esprit qui est en lui donnera toujours la victoire. Il marchera sur la tête de l'aspic et de toutes sortes d'ennemis. Il aura la victoire, parce qu'il sait sur quoi sa foi s'appuie. Elle s'appuie sur l'Éternel. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, le verset 4. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul va énumérer les esprits, les fruits de l'esprit. Mais il place la foi en 7e position. L'on se pose la question alors, pourquoi la foi, qui est un aspect fondamental de notre vie chrétienne, ne figure pas en tête de liste, mais à la 7e position? Pourtant, cette position nous rappelle que la foi est en même temps une fondation qu'une force qui nourrit les autres esprits, les autres fruits de l'esprit. La foi est essentielle pour vivre pleinement les autres fruits tels que l'amour, la bonté, la patience, la joie. Sans la foi, il est difficile d'agir avec amour, sans attendre en retour. Celui qui aime n'attend rien en retour. Il agit par la foi. Il triomphe par la foi. Il marche par la foi. Sa foi s'appuie sur Dieu. C'est pourquoi le Messie dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La foi est essentielle pour vivre pleinement les autres fruits tels que l'amour, la bonté, la patience, la joie. Sans la foi, il est difficile d'agir avec amour sans attendre de retour, de faire preuve de bonté dans les situations difficiles, de rester patient face aux épreuves. C'est notre foi qui nous donne l'assurance que Dieu est à l'œuvre en nous et à travers de nous. La foi agit comme un encre. La foi nous permet de rester fermes, même lorsque les circonstances de la vie sont défavorables. C'est la chose la plus compliquée, la plus difficile. Parce que beaucoup sont enclins à louer Dieu. Lorsque l'Éternel les a bénis, il les a exaucés.
Mais lorsque les difficultés, les problèmes surgissent, la foi commence à prendre un coup. Les murmures, les agitations. Où est l'Éternel? L'Éternel m'a-t-il abandonné? Dieu n'abandonne personne. Il agit au moment et au temps favorable. Lorsque nous sommes dans les difficultés, la foi doit nous permettre de tenir face à la promesse de Dieu, sachant que, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, l'Éternel ne m'abandonnera pas, il interviendra toujours. La foi me garantit que l'Éternel marche avec nous par assurance et qu'il interviendra au moment opportun. Paul nous enseigne que la foi est également une action à mener. Nous devons faire montre de notre action, de notre foi. Nous avons la foi, mais nous ne la démontrons pas. Où est ta foi, chrétien? Paul nous enseigne que la foi est également une action à mener. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi implique la confiance en Dieu et dans ses promesses. Le cheminement de la foi nous pousse à agir, à choisir, d'aimer, à faire preuve de bonté, à être patient, même lorsque cela requiert des sacrifices. Pourquoi disons-nous qu'Abraham est le père de la foi? Parce qu'Abraham a posé des actes de foi, parce qu'il sait le Dieu en qui il a placé cette foi. Abraham n'avait pas peur de faire des sacrifices. Il ne doutait pas, il avait l'assurance. Quand on a l'assurance de ce que nous marchons avec le véritable Dieu, le véritable Sauveur, quel que soit ce qui nous arrive, nous triomphons toujours. L'Éternel dit alors à Abraham, quitte ta patrie. Il est parti sans savoir où il devait aller. Il a atterri à Canaan. L'Éternel lui dit, sacrifie ton fils Isaac. La foi, elle est agissante. Elle ne doute pas. Elle ne regrette pas. Elle pose des actes qui sont agissants, des actes de foi, des actes de puissance. C'est pourquoi le Seigneur dit la foi déplace les montagnes. Si vous priez et que vous n'avez pas la certitude, et si votre foi n'est pas basée sur le véritable Messie, Yoshua, le Messie, ben vous priez pourquoi? Si vos prières sont des lamentations et des pleurs, au lieu d'être des larmes de joie et d'allégresse, si vous savez en qui vous avez placé votre foi, vous allez toujours triompher. Vous n'allez point douter, vous allez être toujours victorieux. La foi est patiente, même lorsque cela requiert des sacrifices. Si nous plaçons la foi parmi les fruits de l'esprit, Paul nous rappelle que la foi est le moteur qui propulse notre vie spirituelle. La foi est le moteur de nos interactions avec les autres. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à notre propre foi. Réfléchis sur ta propre foi. Est-ce que tu la mets en exergue? Est-ce que tu la démontres? Est-ce que tu manifestes des doutes? Est-ce que tu as l'assurance réelle de ce que l'Éternel se manifeste dans ta vie? On ne dit pas que nous sommes chrétiens pour être chrétiens, non. Mais nous devons démontrer la manifestation de la foi. Parce qu'elle déplace les montagnes. Et lorsque nous prononçons des paroles de foi et que nous n'avons pas peur, nous ne doutons pas en nous, l'Éternel se manifeste. Prenons un moment pour réfléchir sur notre propre foi. Comment la foi influence-t-elle notre capacité à manifester les fruits de l'esprit dans notre vie quotidienne? Avons-nous tendance à compter sur notre propre force ou sommes-nous prêts à nous appuyer sur la foi pour surmonter les défis?
David a surmonté les défis par la foi. Les amis de Daniel ont surmonté les défis par la foi. La foi engage notre vie. C'est impressionnant de voir comment le don de foi produit des miracles. Nous devons aller un peu plus haut. Nous devons aller en profondeur dans la parole de Dieu, dans la connaissance avec le Messie. Et nous verrons de quoi nous sommes capables. La foi nous permet de surmonter les défis. Si nous choisissons de vivre dans la foi, nous ouvrons la voie à l'action de l'Esprit en nous. Nous nous engageons à aimer sans réserve, à agir avec bonté et à faire preuve de patience, sachant que l'Éternel marche à nos côtés. Que notre foi soit une lumière dans les moments d'incertitude. Il y a d'autres qui s'égarent dans les moments d'incertitude, qui perdent même la foi, qui se disent que j'ai marché avec le Seigneur, je n'ai jamais rien récolté. Quelles étaient tes ambitions en donnant ta vie à Jésus de Nazareth? C'est de marcher réellement avec lui ou tu es venu pour autre chose? Parce qu'il dit dans sa parole, dans le Matthieu 6, 33, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Or, cela passe par la foi. C'est une soumission à Yeshua le Messie. Si nous avons la foi, nous sommes alors victorieux. Que notre foi soit une lumière dans les moments d'incertitude. Et que notre foi nous guide dans la manifestation des fruits de l'esprit. Et que cela apporte du réconfort et de l'espoir à ceux qui nous entourent. Nous sommes chrétiens. Notre entourage doit donner de nous un rapport positif. La foi manifeste l'amour et la foi impacte tout ce qui nous entoure. Nous devons faire la différence par rapport aux autres. Nous ne devons pas avoir la même attitude de ceux du dehors. L'onction, nous disons la plupart du temps, fait la différence. Que le Seigneur nous bénisse.